Bien bonjour à tous, c'est Pipoun, j'espère que vous allez bien. Ouais, ça va. Oui, mon trépied est toujours pété, hein, voilà. On se retrouve pour une vidéo que beaucoup de monde attendait, parce qu'aujourd'hui je vous montre les dessins de 100 artistes différents. Il y a quelques temps sur Instagram, j'ai été invité à participer à une énorme collab entre 100 artistes. Le but de cette collab, faire un dessin sur le thème du Japon, ça peut être n'importe quoi, des personnages du Japon, comme par exemple des personnes manga, bien des paysages japonais, des choses traditionnelles japonaises, n'importe quoi tant que ça touche au Japon. Et du coup, il y a pas mal de dingueries qui ont été faites par les différents artistes. Bien sûr, je vous montrerai le mien en dernier, je vous mettrai le lien du hashtag où vous pouvez retrouver tous les dessins en description, et on commence. Alors, la question c'est comment je vais tenir mon micro. On va le faire à la one again, ça tient absolument pas. On commence de suite avec le premier truc, bon c'est un réel, parce qu'il y a quelques réels parmi les posts. On va voir le post du... Ah, donc là on voit très bien, c'est un petit style un peu écolière, voilà, c'est une écolière japonaise. C'est vrai que c'est un classique ce genre de tenue niveau Japon. Et par contre son bras est un peu chelou là, je pense qu'elle s'est vraiment brisé le bras. Il a été fait par Lunokuni sur Instagram, il est très sympa, et au suivant. Dessin de Yune Megara, et one shot j'ai réussi à le prononcer. Ah, c'est Hatsune Miku. Alors je connais pas le personnage plus que ça, je crois que c'est une chanteuse... Globalement, il est très sympa. Les cheveux, j'aime beaucoup. Parce que là, la robe style Cendrillon. Ce rêve bleu. Je ne crois pas. Non, je préfère les cheveux quand même. Le fond est pas travaillé, ce qui est un peu dommage. Mais en soi, il est quand même très bien. On lâche notre like. Au suivant. Alors, encore Hatsune Miku. Mais c'est pas possible. Pitié que tout le monde n'ait pas fait des Hatsune Miku. Petit dessin de Roxas la banane, voilà. Et j'aime beaucoup parce que déjà, on reconnaît le personnage, direct, j'ai même pas eu besoin de lire la description. Les cheveux sont très cool aussi, encore une fois. Anatomiquement, c'est très bien respecté, même si elle a vraiment des jambes de gazelle, quoi. Ah, c'est pas Hatsune Miku, c'est Hatsune la gazelle. Elle a un drapeau japonais, très important. Une tenue quand même traditionnellement japonaise, avec des petites fleurs de sakura dessus. Bon, par contre, le fond, pas trop travaillé, ce qui est dommage. Et au suivant, petit dessin de Pag, 53 000 dessins. Ça fait beaucoup, 53 000 dessins. Oh là là, le petit dragon traditionnel japonais, avec le bateau traditionnel japonais, le temple traditionnel japonais, petit cerisier traditionnel japonais, le brouillard. Non, c'est pas traditionnel japonais, le brouillard. Traditionnel japonais. Globalement, le dragon est très cool. Le dragon me fait bon. Je trouve que sur l'eau, il y a pas trop de détails. Au suivant. Petit dessin de lecture otaku. C'est quoi ce personnage? Ah, c'est Gigi. C'est Gigi. Je suis pas si vieux que ça, hein, les gars, pour connaître Gigi, parce que c'est un vieux dessin animé japonais. C'est une des premières Magical Girl, Gigi. C'est le dessin animé d'enfance de ma mère. Voilà, c'est ma mère qui m'a montré ces épisodes. Gros big up à toi si tu passes par là, maman, parce que je sais qu'elle regarde mes vidéos. Et franchement, les dessins est très cool. On voit que c'est vraiment dans le style de la personne. J'aime bien parce qu'en fait, le post est décoré. C'est une grosse dinguerie. Au suivant. Dessin de ID Fanarts. ID. Allez, il est très sobre ce dessin, mais il est efficace. On voit que t'as rassemblé plein d'éléments différents japonais. Par exemple, en haut, on voit un mec qui cultive du riz. C'est très raciste dit comme ça. Le drapeau japonais au milieu, posé sur une arche japonaise, et des poissons rouges en bas. Me frappez pas, je sais que c'est des carcoïs. Ouais, très sympa. Au suivant. Oh là 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 là. Petit dessin de Et c'est reparti. The Tsushi Sage. Oh, putain. Petit dessin de Bushu Sage. Pipoulp. Prononce-le à ma place, Pipoulp. Fils de pute! Bah il a pas tort, il a pas tort! Connard! Du coup, je disais, qui nous a fait une femme renard, j'ai oublié le nom. Franchement, il y a pas mal de détails à observer, des petites calligraphies japonaises, la lune derrière. Non, franchement, le dessin est très sympa. On lâche notre like au suivant. Alors, dessin de Awendro. C'est plus facile à prononcer que Kukifiage. Drapeau japonais, j'aime trop l'effet en mode éclaboussure. Une petite branche de cerisier avec des fleurs de cerisier, logique. Bravo à toi. Et au suivant. Dessin de Dromuni. Déjà, j'aime beaucoup le jeu de lumière. Kushisake Onna. Alors, c'est très ensanglanté. Qu'est-ce que c'est que ça? Je connais pas. C'est un personnage de quel manga, ça? Ok, c'est pas un personnage de manga, un personnage d'une légende urbaine japonaise. Mais si, vous savez, ces légendes de trucs ensanglantés, de meurtre, c'est un personnage de quel manga, ça? Son mari, ayant peu confiance en lui, ainsi qu'une immense jalousie, ne supportait pas le regard porté à sa femme. Il décida alors de lui taillader le visage. C'est un grand malade. Et qui peut faire des abominations pareilles à un être humain? Qu'est-ce que c'est que ça? Je connais pas, c'est un personnage de quel manga, ça? Pas vrai, Pipoulp? Non mais j'aime pas votre femme, je l'ai à peine regardée.
Mais le dessin est très cool. Les fleurs, par contre, les fleurs, c'est un banger. À part les arches, le fond est pas trop travaillé. C'est ce que je reproche, en fait, à la majorité des dessins. Ouais, je sais, je suis un peu chiant. Allons-y pour le suivant. Dessin de Kumane Kodro. Putain, je l'ai bien prononcé, je suis trop fort. On a un petit dessin, je crois que c'est Nirvana, le groupe. Qu'est-ce que je raconte? Bon, du coup, très sympa. Et moi, je suis le dieu des montagnes. C'est un honneur de vous rencontrer, dieu des réjouisseuses. Moi, mon préféré, personnellement, c'est Inosuke, voilà. Pas fan de la couleur de peau de Zenitsu. Après, globalement, le dessin est vraiment cool. On lâche notre like au suivant. Mais dis donc, c'est très sympa, ce petit dessin, c'est quoi, ça? Elizu Art. Une petite boutique traditionnelle japonais. Vous avez compris les jeux de mots, genre on aime les nems, Japon, nem... Allez. Globalement, il est très sympa. Encore une fois, il n'y a pas de fond. Pour ce genre de dessin, on veut mettre en scène un bâtiment. Soit derrière, mettez un fond avec des autres bâtiments en plus foncé et en flou pour ajouter de la profondeur au dessin et pour montrer que c'est dans la ville. Soit juste zoomer à fond le dessin pour qu'il prenne l'entièreté de l'image. Bref, je suis chiant. Le dessin est très cool. Écoutez au suivant. Dessin de Noah Shaku... Putain, encore un pseudo compliqué, fait chier. Noah Shakusushi. Non, Noah Shakupi. Noah Chupi. Ah Shakushi. Oh, j'ai réussi, bah voilà, bah c'était pas si compliqué que ça. Je sais pas si c'est que moi ou vous aussi, mais j'ai du mal à voir le rapport avec le Japon. Attends, je vais essayer de trouver. Sur le thème du Japon, qui n'est pas vraiment respecté ci-dessous, mais pas les qui écoutent. Ok, il est conscient qu'il a pas respecté le thème, ça m'a pris 7 heures à faire leur pas de chichi. Ah, bah voilà le rapport avec les mangas chichi dans Dragon Ball. Allez, bah c'est pas compliqué, regardez. Qu'est-ce qu'on a à gauche? Bah si, c'est un Yakuza. Les fameux Yakuza japonais, bah voilà. À droite, on a Son Goku. Certes, un petit brushing et une petite tenue de disco, mais est-ce qu'on n'a pas le droit de faire la fête, même si on est un Saiyan, hein? Au milieu, on a... personne japonais, lambda. Pourquoi il côtoie un Yakuza et Son Goku? Bah c'est l'amitié, hein, on choisit pas. Bon, et bah écoutez au suivant. Dessin de Justin Grow. Non pardon, c'est japonais. Mugiwara. Oh le doublage, attendez. Putain les gars. Ah j'ai déformé mon micro. Vous voyez, mais j'ai déformé mon micro, il est tombé et... Oh merde. On va faire comme si de rien n'était. Alors mon Fuji derrière, très sympa. Petite Mulan devant, avec un casque de samouraï. Ça c'est très stylé, ça je kiffe. Donc globalement les samouraïs j'adore. Très stylé. Ah, mon coude. Et bah écoutez, au suivant. Dessin de Agrona Kifi. C'est sobre, mais c'est efficace. Donc c'est un petit drapeau japonais, et le mec a joué avec le personnage à l'intérieur. J'aime beaucoup le jeu de couleur rouge dans le cercle. J'ai pas grand chose à dire de plus, il est très cool. Au suivant. Oh, le banger. Dessin de Nigodro. Bah, on est sur un banger, là. Alors là, on a enfin un fond bien travaillé. On a une échoppe japonaise comme on avait vu tout à l'heure, mais celle-là est vraiment bien réussie pour le coup. La lumière est très bien maîtrisée. Juste, je trouve qu'il n'y a pas assez de profondeur dans l'échoppe. Mais écoutez, voilà. Quel malade mental. Bien joué à toi, Nigodro. Au suivant. Alors, c'est quoi ce dessin? Petit samouraï. Illustration du célèbre samouraï Miyamoto Musashi. C'est qui ça? C'est un grand épéiste samouraï, je sais pas quoi. Bref, c'est un mec qui a l'air assez important. Ça m'intéresse. Je vais faire 2-3 recherches sur lui après la vidéo. Non, mais globalement, le dessin est assez cool. Le manga samouraï est inspiré de ce gars-là, justement. Non, il est cool. Dessin suivant. Oh, un deuxième dessin de Miyune Megara. Encore Hatsune Miku. C'est la troisième Hatsune Miku. Ouais, non, elle est sympa, Hatsune Miku. Elle est sympa. Par contre, elle est pas super joyeuse de base. Non, là, elle a l'air vraiment déprimée. Elle est en mode je déteste la vie. J'ai pris une voix très grave, je n'arrive plus à chanter sur mes musiques. Où est passée ma voix de princesse? Je ne vais plus pouvoir chanter des musiques de princesse. Comment vais-je faire? Elle est vraiment déprimée, hein, la pauvre. Ça va, à l'aise? Dessin de Dave Monteur. Du coup, là, on a un dessin de Nezuko. Il est très sympa, la main est très cool, le corps est anatomiquement très étrange. Et sinon, globalement, il est plutôt réussi. Au suivant. Troisième échoppe japonaise. Non mais, je vous jure, là, il y a une guerre entre les échoppes japonaises et les Hatsune Miku, là, c'est la bagarre. Bon, il n'y a pas trop d'efforts sur les lampions. Je vais vous donner un petit tips, parce que ce que je vois là, c'est que les traits de contour sont pas très droits. En dessin digital, si vous appuyez sur CTRL en même temps que vous tracez un trait, votre trait va être automatiquement soit vertical, soit horizontal. Et ça c'est très pratique pour faire des formes bien droites. Voilà, c'était un petit tips de Pipoun. Merci pour ton dessin Bissapart, et au suivant. Oh, là on arrive sur le dessin de Sippy. Ceux qui regardent mes vidéos, vous connaissez déjà Sippy. J'ai fait 2 vidéos avec lui. Là en ce moment il s'est mis vachement à tout ce qui est un peu graffiti, voilà. Donc là vous voyez il a écrit Daddy, donc c'est son blaze de graffeur. Petite arche japonaise qui a un petit reflet. Non, le dessin est très cool. J'ai pas grand chose à dire là-dessus à part que c'est très stylé et a un bon style à lui. Et au suivant. Alors, dessin de Darky Draw. Où est le rapport avec le Japon? Darky, tu nous as fait quoi là? C'est par des... Enfin... Il est où le Japon là? J'ai mis une théorie. Vous voyez, on voit un peu des feux d'artifice. C'est un mec dans un festival japonais. On voit pas assez sa tenue pour se dire que bah, ça peut être une tenue traditionnelle de festival. Des échoppes derrière, de la bouffe, bref. Mis à part le fait qu'il n'y ait pas trop de rapport, le dessin est cool hein. Allez, au suivant.
Dessin de Joe 213. Putain, je suis pas assez loin dans Jujutsu Kaisen pour connaître ce personnage. Son épée est cool, anatomiquement c'est assez sympa. J'aimerais bien avoir le même dos que lui. J'ai pas grand chose à dire de plus si ce n'est... Y'a un fond! Faites des fonds! Il est où le fond? Mais écoutez, dessin suivant. On arrive au dernier dessin avant le mien. Donc là c'est un réel carrément de Xelor Arts. Non franchement, il joue assez bien sur les effets d'ombre et de lumière. Même les proportions et l'anatomie c'est assez bien respecté. Le personnage est très cool. Non, vraiment il est cool. C'est validé. Maintenant je vais vous montrer mon dessin. Le voici. Petit dessin que j'ai fait du coup avec aquarelle, aquamarqueur, Posca et crayon de couleur. C'est une fille dans une tenue traditionnelle japonaise avec une coupe de cheveux qui prépare un petit matcha. C'est la fille dans les carnets de l'apothicaire. Donc c'est un manga qui... Je suis pas très fier de la robe. J'aime bien le fond que j'ai fait. Bon, je m'amuse bien avec le post comme vous pouvez voir. Hein, je joue pas mal. On voit un peu le processus de création. J'espère que mon dessin vous plaît. Et voilà, on a fait le tour. Bon, malheureusement, il n'y a pas vraiment eu 100 dessins. Les 100 artistes qu'on a rassemblés n'ont pas pu tous participer. Qu'une trentaine de posts sur les 100 artistes, malheureusement. C'est vraiment très galère de coordonner tout le monde. Si je voulais faire une vidéo sur la collab, fallait pas mettre un délai trop long. Vous pouvez retrouver le lien du hashtag en commentaire épinglé. Le but de cette collab, en fait, c'était de promouvoir plein d'artistes pas très connus. Du coup, bon, il y en a beaucoup plus que 100, évidemment. Voilà, si vous avez kiffé certains dessins de cette collab, n'hésitez pas à aller suivre ces personnes-là sur Instagram. En attendant, vous avez aussi mon compte Instagram, mon serveur Discord et ma chaîne Twitch. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Pipoun, Pipoulp et 100 artistes différents d'Instagram. À la prochaine. Mon ventre gargouille, je vais aller bouffer sa race. Ah, je vais me péter le bide.